Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'ADUCMA consacré aux différents documents préliminaires que vous utilisez fréquemment lors des négociations avec vos partenaires commerciaux. Ces documents s'intitulent NDA, accord de confidentialité, LOI, lettre d'intention, MOU, protocole d'accord ou encore term sheet, termes et conditions d'un contrat. Nous les retrouvons aussi bien dans les négociations en France, mais aussi à l'international. Ces documents sont à utiliser avec précaution car selon leur contenu, ils peuvent lier ou non votre entreprise. La principale problématique à laquelle vous pouvez en effet être confronté est celle de la force obligatoire de ces documents. Et cela d'autant plus que depuis une réforme récente du droit des contrats en France, de nouvelles dispositions peuvent trouver à s'appliquer à eux, impliquant pour vous une revue afin de vous assurer de leur conformité. Nous allons évoquer ensemble ces différents documents et dresser un guide de bonnes pratiques et de points de vigilance. Commençons par les NDA, les accords de confidentialité, qui sont très régulièrement utilisés tant par les équipes juridiques que par les opérationnels dans les négociations d'un contrat. En effet, des informations, des documents vont être échangés et les parties en discussion souhaitent assez régulièrement que ces informations et documents conservent leur caractère secret. L'usage en pratique est donc de recourir à un NDA pour encadrer la nature des informations et des documents communiqués et qui doivent rester confidentiels, les conditions de cette confidentialité, à qui elle est opposable, pendant quelle durée, et l'éventuelle sanction en cas de violation de ce NDA. Ce document constitue donc un véritable contrat pouvant engager la responsabilité de la partie qui ne le respecterait pas. Il s'agira alors d'une responsabilité contractuelle pouvant donner lieu à des dommages et intérêts et à la mise en œuvre, si elle a été prévue, d'une clause pénale. Cependant, la question de la confidentialité dans les négociations a fait l'objet d'une disposition spécifique dans le Code civil à la faveur de la réforme que j'ai évoquée précédemment. Ainsi, depuis 2016, les parties en négociation s'obligent à respecter le caractère confidentiel des informations ou des documents échangés, et ce, même en l'absence de tout accord de confidentialité. Précisons cependant que le régime de responsabilité instauré par le Code civil relève alors de la responsabilité civile délictuelle, plus difficile à mettre en œuvre en pratique. En effet, il faudra alors démontrer une faute, un dommage, un lien de causalité entre les deux, alors que dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, il suffit de démontrer le manquement ou la violation du contrat. Si bien qu'en pratique, il convient aujourd'hui de maintenir les accords de confidentialité, l'utilisation des NDA, le texte du Code civil ne servant finalement que de cession de rattrapage s'il n'existe pas de NDA dans une négociation et qu'une partie venait à utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion de celle-ci. Ensuite, le second document régulièrement utilisé, c'est la LOI, la lettre d'intention. Il s'agit ici pour les parties en discussion de formaliser leur pourparlers. Les parties, la plupart du temps, n'entendent pas être liées par ce document. Elles souhaitent simplement poser les bases principales de leur discussion en vue, le cas échéant, de formaliser un contrat. Pour autant, parfois, en fonction de la rédaction choisie, ce document peut être engageant unilatéralement ou bilatéralement. La prudence dans la rédaction doit donc être de mise, car en cas de litige, les juges examinent attentivement les termes utilisés pour déterminer s'il s'agissait en réalité d'un engagement ayant une pleine force obligatoire. Les précautions pourraient donc consister pour vous à mentionner très explicitement le caractère non engageant du document, une mention telle que document non contractuel ou bien encore l'utilisation du conditionnel dans la rédaction, le tout visant à démontrer l'absence de volonté de s'engager et l'absence de détermination des éléments essentiels du contrat projeté. Un troisième type de document est également régulièrement utilisé, le MOU, qui prend parfois dans sa traduction française de manière maladroite le nom de protocole d'accord, car on se rapproche ici d'un document davantage engageant pour les parties. Il convient sur ce point de noter une différence d'approche
entre l'approche anglo-saxonne internationale de ce document, généralement non-binding, sauf pour des dispositions spécifiques telles que l'obligation de confidentialité ou encore une obligation d'exclusivité dans la négociation, et l'approche française qui laisse à penser que le MOU est déjà un avant-contrat et donc potentiellement binding pour votre entreprise. En effet, ce document peut contenir la charte globale des négociations, mais également des dispositions déjà validées, acceptées par chaque partie et donc engageantes. Si l'on souhaite éviter qu'en cas de litige, le MOU soit interprété par les tribunaux comme valant engagement, il pourra donc être judicieux d'encadrer certains points en discussion par des conditions suspensives. Ce n'est qu'une fois ces conditions réalisées, levées, que l'engagement deviendra alors ferme et définitif entre les parties. Enfin, et pour terminer, nous devons évoquer le dernier document, le term sheet, parfois appelé également Head of Terms. Nous sommes ici dans un document qui constitue généralement la base du contrat en cours de négociation. Il peut parfois prendre la forme d'un tableau listant les différentes dispositions contractuelles et donnant lieu ensuite à un document plus formel. Il peut également constituer l'engagement pur et simple des parties qui le signent. Là encore, il convient pour vous d'être vigilant sur ce que vous souhaitez dans le cadre de vos discussions. Dans les deux dernières hypothèses que je viens d'évoquer ici, le MOU et le term sheet, il est également pour vous indispensable d'avoir à l'esprit de nouvelles dispositions du Code civil issues de la réforme que j'ai évoquée précédemment et qui peuvent avoir un impact sur vos négociations. En effet, il est à présent de principe que les négociations doivent se dérouler de bonne foi entre les parties. Vous devez donc prêter une attention particulière à la teneur des échanges ou encore des documents que vous rédigez et que vous allez porter à la connaissance de votre interlocuteur. Il peut être en effet risqué de faire croire à un partenaire que l'on va contracter avec lui uniquement pour éventuellement recueillir de sa part des informations commerciales, financières, une grille tarifaire par exemple, et puis ensuite de ne pas contracter avec lui. Votre partenaire pourrait vous reprocher un manquement à cette obligation de bonne foi. Et j'ajoute à cela qu'il y a un autre point de vigilance également pour vous, qui est celui de la rupture des négociations. Évidemment, chacun est libre de négocier et de mettre un terme aux négociations. Mais cette liberté cesse lorsqu'elle est abusive. Et depuis la réforme de 2016, un nouveau dispositif a été intégré dans le Code civil qui vient sanctionner la rupture abusive des pourparlers, des négociations. En réalité, ce n'est pas une nouveauté, car la jurisprudence allait déjà dans ce sens avant la réforme de 2016 qui n'a fait finalement que codifier les principes dégagés par les tribunaux. Ce caractère abusif dans la rupture d'une négociation pourrait ainsi être caractérisé dans le cadre d'un MOU ou d'un term sheet, sur lequel on aurait certes mentionné l'absence d'engagement, mais qui pourrait être interprété en cas de rupture des discussions comme un élément ayant laissé croire aux partenaires qu'il y avait pourtant là une base sérieuse de contrat et donc une rupture abusive donnant lieu au paiement de dommages et intérêts. En résumé, il convient de prêter une attention toute particulière à la rédaction de vos documents préliminaires qui peuvent être engageants et donc entraîner une mise en jeu de la responsabilité de vos entreprises. Il convient de les adapter en fonction des circonstances, des interlocuteurs et des besoins que vous avez identifiés lors de la négociation de vos contrats. À vous de déterminer finalement les dispositions sur lesquelles vous souhaitez être engagé et celles sur lesquelles vous souhaitez que votre partenaire le soit également. À bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'ADUCMA sur la pratique des contrats.